Salut à tous, allez, comme tous les samedis, on se retrouve pour les voitures électriques d'occasion ou neuves sur le bon coin. On est le 3 août et on remonte jusqu'au 27 juillet. C'est parti, mon kiki. Alors, une Zoé à 5 490 euros. Une Toyota Auris, qu'est-ce que ça fait là, quoi? Voilà, tac tac tac. Ah, le déstockage des Ioniq, bon. Allons voir, je crois que j'ai déjà vu celle-là la semaine dernière. Alors, une Leaf 2, 28 500 euros. C'est un petit peu cher. Une Imiv, 6 000 euros. Ah, une arnaque, une Ion à 22 500 euros, évidemment. C'est parfaitement logique. Ah, une Leaf 2 intéressante à 22 500 euros. C'est cher hybride. Il y en a marre de ces voitures, là. Toutes les hybrides, j'en ai marre qu'elles soient là. C'est quand même assez pénible. Oh lolo, 25 500 euros la Zoé. Ça me ferait mal, hein. C'est quand même un peu élevé, quoi. Alors, un Kona, 64 kWh. Encore un ici. Jolie photo d'ailleurs. Chambéry. Encore un Kona. Alors, un Kia Isoul, tiens. On n'en parle pas beaucoup hein, des Kia Isoul de 64 kWh, pourtant ils sont de sortie. Et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler par rapport au Iniro ou au Kona. Il y a très peu d'annonces sur le bon coin. En vrai, je pense que c'est parce que c'est les débuts aussi, ça va peut-être arriver, mais bon. Ah, le modèle 3, 4 roues motrices et grande autonomie du coup. Un Kia sous le premier du nom. Kia Iniro Design. Citroën Imeri. Quelle honte. J'aime bien les pubs là. J'ai jamais cherché ça. Télécommande de portail, je vois pas pourquoi ça met ça quoi. C'est assez intriguant quand même, hein. Alors une e-up. Alors une i3 42 kWh du coup. 38 900 euros quand même. Pou, 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 pou. Mais elles sont assez rares hein, sur le bon coin les 42 kWh là. Peugeot Ion très belle. Quel titre accrocheur. Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Audi e-tron. Volkswagen e-up. 15 500 euros. Oh mais les Ions, mais c'est pas possible ces prix là. Que d'arnaques de Ions aujourd'hui. Honteux, honteux. C'est quand même assez lamentable.
Alors, une Model S 85. Un Kona rouge. Compresseur, ça c'est vite. Ok. Oh, les CHR, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il y a pas mal d'I3, hein, je vois sur le Bon Coin aussi. Pourtant, c'est pas une voiture qui s'est extrêmement bien vendue en France, mais finalement, il y a pas mal d'occasions quand même. Qu'est-ce qu'ils ont avec les Lyon et ses zéros cette semaine là? À plus de 20 000 euros, c'est n'importe quoi quoi. Et le Model S à Saint-Lô, tiens. C'est pas loin d'ici, c'est à 45-50 km. C'est là que je suis allé pour faire la révision du Kona d'ailleurs. Hyundai Saint-Lô, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Un Kona à Toulon. Il est rouge. Il est un peu cher, mais c'est une version 39 kWh. Alors les 39 kWh, bonne chance pour les vendre à ce prix-là, je trouve. Il aura bien du courage, je pense, pour réussir à le vendre. Parce que 39 kWh, pour un Kona, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas énorme quoi. À aucun moment j'ai hésité moi pour prendre la version 39 ou 64, hein. Quitte à prendre une voiture récente, autant prendre la plus grosse batterie, hein. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Alors lui, ce serait pas celui qui... Putain, il est 31 800 € seulement. Sérieux? C'est quoi cette arnaque là? Il a dû lui foutre 50 000 km dans la tronche ou quoi? Alors, une Unique à 19 500 €. Intéressant. Oh, j'en ai marre des ions hyper chers, j'arrête de cliquer, c'est bon. Ils sont honteux quoi. En tout cas, il y a un sacré nombre de Kona cette semaine. Voilà, qui c'est que ça, la voiturette. Il y a pas mal de Kona, hein. Franchement, il y en a une dizaine déjà, là. Assez intéressant. Une camionnette et NV 200 de chez Nissan. Diff 1, batterie incluse. Allez, 15e page. Que c'est long. Oh là là, mais honteux, 24 000 € la Yup. Oh l'arnaque du siècle. Moi je trouve ça honteux. Franchement, je trouve ça lamentable. Lamentable. C'est pour moi une honte des prix pareils. Franchement, c'est lamentable. Allez, 16e page. Donc j'ai dit 27 juillet, hein, je revérifie quand même, ouais. C'est bien ça, 27 juillet. Ah, encore un connard. Décidément, quelle semaine pour les connards. Model S à moins de 40 000 €. Fiat 500 électrique, comme ça. Carte électrique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Trike électrique. Oh là là, on s'embarque sur des trucs là. Un peu cher le Carignan là. Oh là là, oh, 29 520 €.
Je crois que là, on tient l'arnaque de la semaine. Mais vraiment, là, c'est terrible. Oh là là, là, c'est lamentable. Même s'il n'y a pas le bonus déduit, mais ça fait 23 520 euros, quoi. C'est largement une arnaque. Oh là là, mais celle-là. Oh, tiens, ah, et il commence à mettre des Hyundai Ioniq 38 kWh. Ça doit être CMJ, ça. Je me disais aussi, ça traînait, hein, et puis voilà. Du coup, ça commence. Et une Leaf 2, 62 kWh. Alors, vous voyez, comparer le prix entre la Leaf 2, 62 kWh et la Ioniq, là, c'est quand même, ouais, bon. J'ai un peu de mal avec le prix des Ioniq, j'avoue que là. Alors, il y a aussi le fait que cette Nissan Leaf n'est pas très chère, mais quand même, quoi. Moi, je serais curieux de savoir combien de marge il se fait avec ces voitures. Ils sont vraiment vendus pas cher et je me demande à quel prix ils les achètent, quoi. Parce que bon, une Leaf 2 à 32 000 euros, 62 kWh quand même, ça va, quoi. Ça passe. Même si je suis d'accord que la Leaf 2, c'est pas la meilleure des voitures électriques, loin de là. Mais bon, si tu fais pas d'autoroute et que tu fais que de la route et de la ville, franchement, ça peut être quand même une bonne opportunité, quoi. Bon, après, le chat des mots, c'est toujours un problème, ça. Et puis la surchauffe des batteries aussi, c'est une catastrophe, hein. Poursuivons cette semaine d'annonces. Euh, Oh là là, Model X, 100 000 euros. Qui dit mieux? C'est un peu élevé quand même, hein. Classe B à moins de 19 000 euros. Allons voir quand même. Oh là là, celle-là pareil, elle est chère. Franchement, elle va dans les arnaques. Allez hop. Alors si je clique dessus, c'est parce que je la déplace en fait avec les autres onglets arnaques. Ne vous affolez pas. Nissan Leaf Flex. Ah bah avec location de batterie, bah tu vas pas la vendre ta Nissan Leaf, hein. Là t'es ça dans la merde, hein. Alors une Ioniq exécutive, 25 500 euros. i3 Rex du coup. Ouais, allons voir quand même, 22 000 euros. Allez, 22e page. Il en reste encore quelques jours à faire. Feria Audio. Super. Oh, comment ça s'appelle ça déjà? Voilà, cette voiture quoi, magnifique. On dirait vraiment une voiture sans permis pour le coup. Et dire que j'avais hésité à l'époque à en prendre une qui était à Caen. Faudrait que je vous retrouve les mails d'ailleurs. Ioniq est à neuf. Intéressante. Ah bah, la nouvelle Zoé là, que j'ai fait voir du coup la semaine dernière. Euh, Oh là là, mais le Kia Niro e-active, 43 000 euros. Ah non, non, là c'est une arnaque. Ah non, non. Même si le bonus n'est pas déduit, on est quand même sur une arnaque là.
C'est honteux, quoi. Moi, il m'avait fait un devis à 32 000 euros à Caen pour le Kia Miro e-Active, quoi. Parce que j'avais hésité entre le Kona et lui, vu que je voyais que le Kona il mettait un temps fou là à arriver. Eh bien, au final, j'ai eu le Kona quand même. Et au final, j'en suis content. Alors, une Ioniq à 20 000 euros. Une fluence vitrée. RIP les fluences. Allez, on arrive dans le 27e jour de juillet. Donc, ça va se terminer. J'ai mis un peu de temps aujourd'hui pour les annonces. Plus que la semaine dernière. Voilà, je suis pas pressé donc c'est pas grave. Mais je rappelle, mettez un accéléré si vous trouvez que ça va trop long. Enfin, que ça va pas assez vite du coup. Que c'est trop long. YouTube permet d'accélérer les vidéos donc n'hésitez pas, même si je parle plus vite. Au final, ça passera plus vite pour vous et vous pourrez tout voir quoi. Une modèle S85. Ok, on a fini avec les annonces. Alors du coup, je vous ai retrouvé les emails. C'était en novembre 2015 que je m'étais renseigné pour une SingCity électrique qui était sur Caen du coup. Allez quand même, je pensais pas que c'était si longtemps que ça. Alors du coup, elle était à... Je sais plus si j'ai le prix là. Il n'y avait pas d'autoradio. J'avais essayé de négocier par rapport aux batteries et tout. Elle était à 5 690 euros. Ce qui était pas cher hein, pour une voiture avec 7 000 km pour le coup. Bon après le problème c'est qu'elle est toute petite quoi. Il voulait pas baisser plus du coup. Ouais, du coup voilà, bah, j'avais pas acheté mais au final 5 690 euros. Bon le problème des SingCity c'est que c'est vraiment minuscule. Et si ça tombe en panne comme je disais dans les emails, honnêtement c'est la merde quoi. Et pour le coup ça fait vraiment voiture sans permis. Longueur 3,14 m, largeur 1,65 m, elle est assez large pour le coup. Hauteur 1,59 m. Elle est plus large que l'Aion mais plus courte. C'est vraiment une horreur quand même cette bagnole. Heureusement que j'ai pas acheté ça. Après, elle a 23 kWh de batterie quand même. Hein. J'aurais été curieux de savoir l'autonomie qu'elle avait quoi. Qu'elle aurait pu avoir. Par contre c'est un veau. Hein. C'est clairement une merde. Oh là 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 là, 16 secondes de 0 à 80 quoi. Oh. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas acheté aussi, elle est trop lente quoi. Elle est nulle, elle fait 46 chevaux. Après voilà, j'aurais pu l'avoir à 3 000 € de moins que ce que j'ai eu la Ion. Pour une autonomie similaire, après la durée de vie, si elle était tombée en panne, à mon avis, je n'aurais pas pu la, la faire réparer. Donc elle serait partie à la casse, tout simplement. Bon bref, c'était la petite anecdote SingCity. On passe maintenant aux annonces que j'ai retenues. Alors, du coup, celle-là est pas mal, 15 000 bornes. Une exécutive en plus, donc ça va, je laisse. Ah, Mat One Killer, je me rappelle, je l'ai déjà mis. Alors, C0, toute neuve, quasiment, 5000 km.
Ouais, allez, ça passe. Thibaut qui vend sa Leaf 2019. Comme neuve. Alors, putain, il a bien roulé, lui, hein. Mars, avril, mai, juin. En 6 mois, il a foutu 18 000 bornes. Ah, il a fait 3000 km par mois. Pas mal quand même. Allez, 327 affichés. Oh, c'est pas mal, ouais, ça passe, allez. Celle-là, elle me dit un truc, je crois que j'ai déjà vu, mais bon, dans le doute, je vais la remettre. Kona électrique. En rouge. Benjamin Cornu. Le mec, il met son nom quand même et tout. 6000 km donc. Et il a eu le 18 décembre, hein, donc bah il peut la vendre, hein, c'est bon. Pas de souci. Moi je le laisse. Hello Motors. Alors oui, par contre 158 000, ouais, du coup. Ouais, c'est pour les taxis et tout. Bon, c'est pas pour les particuliers, à mon avis c'est un prix plus élevé, du coup, c'est pas intéressant. Kikwan. Ouais, c'est l'exécutif, donc finition haute. Je vais la laisser. Alors, i3Rex. Ouais, ça passe. Ah bah ouais, Sing City justement. Et lui, il avance 5500 euros. Ouais, c'est vrai que pour le prix d'une Twizy, oui. La batterie est vendue avec le véhicule et vous appartient. Le plein d'électricité ne coûte que 2 euros 20 kW. Ah, il a sorti de la batterie. 13 kWh elle consomme quand même. Ah oui, le problème c'est qu'elle a que 2 places aussi. Ah, il a mis Tesla dans la liste des voitures qui se déchargent. Ouais, c'est bien, il connaît un peu son... Il sait de quoi il parle, le gars. Il détaille bien l'annonce, hein, pour le coup. Boîte de vitesse automatique. Ouais, et du coup, elles ont pas d'autoradio, j'ai l'impression, de base, ces voitures. Éclairage extérieur LED. Sérieux? Il a foutu une prise de courant dans la voiture? Incroyable. Excellent, ça aussi. Ouais, bah, c'est qu'elle serait peut-être bien intéressante. Il l'a bien personnalisé, il a bien customisé sa SingCity, lui, hein. Franchement, bon, le problème, c'est qu'elle est quand même de février 2011. Elle a 66 000 bornes. Ouais, c'est un peu élevé. Après, voilà, pour débuter dans la voiture électrique, en plus, elle est bien customisée. Bon, le problème, c'est que ça fait vraiment voiture sans permis pour le coup. Celle-là, on peut dire après les C0 Ion, mais je trouve qu'elles font moins voiture sans permis que celle-là quand même, hein. Bon, allez, je vais quand même la laisser parce qu'il a fait l'effort de faire une belle description et de bien customiser sa voiture, donc elle est plutôt pas mal. Je vais la laisser. Ioniq est à neuf, du coup 22 000 euros. Ouais, elle est pas mal aussi celle-là. 42 000 bornes, ouais, elle a un peu roulé, mais au final, elle est pas mal. Alors, la Ioniq 38 kWh de CMJ Solutions. Voilà, il s'attaque maintenant à la nouvelle Ioniq, version créative. Bon, bah, je vais la laisser, hein, même si le prix n'est pas... Enfin, c'est un bon prix par rapport à ce qu'à mon avis sera vendu la Ioniq chez Hyundai en concession.
Mais bon, après la Ioniq 38, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Est-ce qu'ils auraient pas... Ils auraient peut-être pu ajouter 10 kWh de batterie en plus. Ou la mettre à 50 kWh, ça aurait été bien, quoi. Après, je sais pas, il y a peut-être pas assez de place, ils peuvent peut-être pas, j'en sais rien, mais... Ouais, je vais la laisser. Celle-là est plutôt intéressante aussi, du coup. Allez, je la laisse également. Oh, elle est bien roulé, Lyon, là. 70 000 km, quand même. Ouais, allez. C'est un peu limite, mais je laisse. Bon, la classe B, 62 000 km, elle a pas mal roulé aussi, du coup. Mais bon, pourquoi pas. Peugeot Ion. Ah, 2013, elle est encore elle est encore sous garantie, c'est pas mal ça. Elle a un pet, ou c'est moi? Ah oui. Comment elle a pu se faire un pet ici d'ailleurs, c'est étonnant. Ah, sacré pet quand même, hein. Ah, puis sur le côté aussi, c'est quoi cette rayure? Oh, puis derrière. Oh. Ah bah putain. À Paris, elles prennent cher les voitures quand même, hein. Oh là 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 là. Ouais, pour le coup, elle a quand même pas mal de pets celle-là. Elle est sous garantie, mais bon. Après, voilà, si vous pouvez négocier le prix à la limite, pourquoi pas. Alors, un petit Kona, c'est pas Dark Knight, c'est gris ça, non? Gris galactique. Ouais, galactique grey, c'est ça. Il est pas mal aussi en galactique grey, hein. Ça dépend de la luminosité en fait. Et du coup, très bon prix, 35 490 euros. Bon, elle a quand même 13 900 bornes, mais bon, au final, c'est pas énorme hein, pour ce genre de voiture, hein. Elle a été mise en circulation le 14 décembre. Oui, c'est vraiment mi-fin décembre que toutes les voitures sont arrivées en fait. C'est vraiment. C'est ça quoi. Alors, une Model S 60 kWh, ouais, c'est pas énorme, hein. 60 pour une Model S, ouf, c'est pas fou quoi. Elle a combien? 97 000 bornes. Hmm. Et du coup, elle n'a pas. Ah si, elle a l'autopilote. Ok, j'ai rien dit. Ouais, 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 autonomie, hein, 250-300 max, hein, quand même, hein. Je tablerais plus sur 270-280 plutôt que 300, hein. Bon, après, encore une fois, ça dépend de la route que vous faites. Ouais, bon, allez, je vais la laisser. C'est vrai qu'à moins de 40 000 euros, c'est plutôt intéressant. Elle n'a pas énormément de kilomètres. Bon, elle a presque 100 000, mais bon, les Tesla, elles peuvent faire beaucoup plus que ça, quand même, hein. Carte électrique. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, c'est marrant ce truc. Bon, après, c'est juste pour voir, hein. Je vais pas regarder ça. Alors, trike électrique. Juste pour voir aussi. Il y a une alarme, il fait Bluetooth 3 vitesses, il marche. Il roule à 50 km/h avec une autonomie de 60 km quand même. C'est marrant ce truc-là. Après, il faut pas être très grand, je pense, pour conduire ça, mais bon. Ouais, je vais peut-être le laisser celui-là parce qu'il est assez marrant. Pourquoi pas, ouais, c'est pas mal comme petit engin pour circuler dans les environs. Alors, on a une 85 kWh, 380 km d'autonomie. Ah, la batterie a été remplacée par Tesla en février 2019. D'accord. Défaut d'une cellule. Oh. Ouais, bah pour le coup, c'est une batterie neuve, c'est intéressant. Elle tout au vent en plus, belle jante magnifique. Elle envoie du lourd hein, quand même. Pourquoi pas? Allez.
Alors, un Kia Iniro Premium. Il est pas mal en rouge. Et il est tout neuf, à seulement 37 000 euros. Ouais, c'est pas mal, bon prix. Pâquerette, qui nous vend son connard rouge de 39 kWh. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils le vendent tout de suite. Peut-être qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'autonomie. 12 000 km. Pareil, ils lui ont mis, ouais, ils lui ont mis que 2000 par mois. C'est pas si énorme, mais. Bon, après, voilà, créative de chez Hyundai Kona, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. 30 000 euros, c'est pas un prix très très bien placé non plus, quoi. Après, je me doute qu'ils l'ont acheté dans ces eaux-là aussi. Ils peuvent pas se permettre de perdre trop d'argent avec. Bon, je vais le laisser quand même, mais bon, un peu avec quelques. Pas regrets, mais bon. Je suis pas très chaud. Alors, une Smart électrique, fort fort. Elle est pas mal, celle-là, pour le coup, 16 500 km seulement. Il n'y a pas de location de batterie hein, sur celle-là. 82 chevaux, 2017. Ouais, c'est pas si mal. Bon, après, il faut pas s'attendre à une autonomie plus élevée qu'une seule Union. Mais bon, après, voilà. Elle est plutôt jolie, je trouve. Je vais laisser. Elle est moins chère que la plupart des autres Smart, c'est ça le truc. C0 blanche nacrée. 2012. Ouais. 6 000 euros. Il y a marqué quoi derrière là? Les stickers. Ah, un peu cher pour le kilométrage. Ah oui, alors lui, il a baissé son prix du coup. Eh ben, il lui a encore mis des kilomètres dans la tronche. Ouais, oui, 49 000 bornes, c'est pas si énorme. Après, est-ce qu'il a fait toutes les révisions par contre? C'est à se demander. Après, si ça vous dérange pas d'avoir un Kona qui a beaucoup de kilomètres, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Ça fait un Kona 64 kWh à bas prix finalement. Parce que là, c'est vraiment. Il a encore baissé le prix en plus. Hein. Il était moins cher que ça avant. Enfin, plus cher. Du coup, je laisse. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas les accents dans sa description là. Comme si elle avait posté un autre pays. Ah, c'est étonnant. C'est quoi qu'il y a? Ah oui, c'est la voiture devant. Ouais, bah écoutez, plutôt intéressante cette voiture, mais j'ai pas l'impression que ce soit en France ce qu'on nous montre là. Non, c'est en Allemagne ou en Norvège même peut-être. Parce que la mention électro-style, c'est ça qui m'a interloqué quoi. C'est pas une voiture française, hein, visiblement. Attention, j'ai envie de dire attention, méfiez-vous de cette annonce. Le prix me paraît très compétitif, vu son kilométrage. Mais c'est le Electro Style là qui me fait dire que c'est pas une voiture française. Hein. Ah, en France, c'est que exécutive ou créative, du coup, les finitions. Je la laisse, mais faut bien se renseigner quand même. Alors, IMIV, elle n'a pas beaucoup de kilomètres pour le coup, 8900, ça me paraît correct, elle est 2015, donc toujours sous garantie. Vraiment intéressante, ouais, plutôt intéressante, avec une vraie batterie de 16 kWh, comme les anciennes Ion et C0. Ok, je laisse. Oula, oh, il cache la plaque avec des prospectus, sérieux quoi. Oh putain, oh la technique de merde. Ah, mais elle marche pas en fait. À réparer ou pour pièce. Ouais, voilà. Variateur HS. Ok.
Oh bah ça doit pouvoir se remplacer assez facilement je pense. Bon allez, j'enlève. S'il y a des connaisseurs hein, qui veulent la racheter, je pense que c'est peut-être une bonne affaire de la revendre après à 4 ou 5 000 euros. Ça dépend le prix du variateur évidemment. Comtesse, j'ai déjà vu ça. Chargeur embarqué 6,6 kW. Air conditionné, caméra de recul. Alors quel est le but Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a la location de batterie ou pas là parce qu'il ne précise pas. On ne sait pas, c'est pénible, hein. C'est batterie incluse ou pas, on ne sait pas. Voilà. Voilà, le but de ce genre d'annonce, de nous induire en erreur. Bon, j'enlève, dans le doute, j'enlève. Lui, c'est marqué batterie incluse. Au moins, c'est bien. Ah, il a bien poncé sa Leaf, hein, par contre. Deuxième main, 2013. 115 000 bornes, c'est pas mal quand même. Je me demande bien combien de barrettes d'autonomie. Bon, je vais la laisser dans le doute, c'est pas mal. 2000 euros, ça va. Bon, il reste combien d'annonces là? Peut-être que je me dépêche un peu, moi, quand même. Alors, modèle S toit ouvrant, 153 000 km. Quand même pas mal roulé, hein. Elle a l'autopilote, régule vitesse. Elle a pas l'autopilote? Ah ouais, étonnant. Pourtant, elle est de 2015. Bon, après, elle peut l'avoir, hein, l'autopilote, vu qu'elle est de 2015, mais. Bon, ben voilà. Elle a quand même beaucoup de kilomètres, hein, par contre. Mais bon, voilà, c'est plutôt intéressant. Pas mal d'options, pas mal. Je vais la laisser. Ah, ça par contre, c'est pas du tout intéressant. J'avais pas vu que c'était un créatif à ce prix-là, c'est honteux quoi. Non, très cher. Même si c'est une 33 kWh avec Rex. Ouais, allez, je vais le laisser. Alors, le modèle 3 long range. Avec bleu outre-mer, il me semble. Très joli bleu d'ailleurs. Tiens, elles font 9 chevaux fiscaux quand même, c'est énorme. Ouais, je vais la laisser, elle est pas mal. Ça passe. Kia Niro de Francky. J'ai pas déjà vu lui. Ouais, j'ai déjà vu, je confirme. Celle-là est quasi neuve, donc ok. Celle-ci, ça passe aussi, j'ai envie de dire. 24 000 km. Ah, elle est quand même de 2013, elle commence à être vieille, hein. Bon, je la laisse. I3 s'en va à H. Hum. 134 € par mois quand même. Elle peut rouler, hein, franchement, il a même pas le droit de la vendre en fait. Elle a pas 6000 bornes. Dispo de suite, bah non du coup. Ouais, bah non du coup. On va enlever. Alors, une YAP toute neuve quasiment. Septembre 2018, 9000 bornes seulement. Ouais, ça passe. Celle-là aussi, pas mal. Ouais, 2500 €. Celle-ci, créative.
Je vais la laisser également. Alors, un Kona 64 kWh. Oh, les gens qui cachent la plaque avec du chiffon ou des prospectus, quoi. Vous pouvez juste pas juste mettre du blanc via Paint et après la remettre sur le bon coin. C'est n'importe quoi de faire ça. Ah! Première circulation en juillet 2019. Mais c'est n'importe quoi, il a pas le droit de la vendre là. Et les gens, vous allez avoir des problèmes, franchement, faire ça. Faut attendre 6 mois et 6000 km, je répète. Donc j'enlève. De toute façon, son prix n'était pas très bien placé, hein. Même si il avait respecté le truc. Ouais, bah 511 km, ça c'est le maximum qu'on puisse avoir. De toute façon, on peut pas avoir plus. Les 6 mois et 6000 km sont passés. Voilà, bah lui il respecte, c'est bien. Ouais, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai pas testé de Tesla pour savoir. Mais bon, c'est vrai que c'est au point quand même, c'est pas mal. Ouais, bah pas mal, Pierre. Ah, non négociable. Carrosserie tout terrain, ouais. Ah oui, donc en gros, il nous dit qu'il va la vendre plus cher qu'il a acheté, quoi. D'accord, directement chez le concessionnaire. Étonnant, étonnant. Bof, pas terrible cette annonce. Combien? Ah, 97 000 bornes quand même. C'est un peu beaucoup. C'est un truc d'enchère ça ou quoi? Non, même pas. Bah ouais, pourquoi pas, cette Zoé là, elle est pas mal, hein. Bon, évidemment, je répète, il y a la location de batterie pour ce genre de voiture, mais au final, bon, elle a pas énormément de kilomètres. Puis bon, voilà, 5500 euros, c'est pas trop mal quoi. Alors, mobilité moderne qui nous déstocke ça, unique, créative. J'ai déjà vu la semaine dernière, ça. Je vais pas le remettre. Celle-ci, 89 000 bornes quand même. 2011, aïe, elle commence à se faire vieillir. Du coup, c'est pas une très très bonne affaire, je pense. Ils lui ont collé un autoradio radio perso, quoi. Plutôt joli d'ailleurs. Ouais, je vais la laisser, mais bon, elle a beaucoup de kilomètres quand même. Alors, chez Tesla, celle-ci, c'est quoi? Ça donne quoi? 85D. Pack climat glacial, fonction autopilote. Elle a pas mal d'options celle-là, hein. Prix neuf, 107 000 euros. Ah! Ah, il la vend moitié prix, quoi. Oh la vache. Oh, c'était dément le prix à l'époque, quand même, hein. C'était démentiel, quoi. Moi, je vais la laisser. Alors, modèle S d'occasion. On va regarder un peu les modèles 3, il n'y en a pas, normal. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de modèles 3 neufs. Mais bon, au final, je remarque que c'est un peu la même chose que les prix par rapport à dans le configurateur, donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors, les arnaques. Alors, celle-là est pas mal, niveau arnaque. Celle-là aussi. Celle-là également.
Celle-là un peu moins, mais c'est quand même une arnaque. Alors celle-là, ça monte encore en puissance. Celle-là, bon, c'est une arnaque, mais pas non plus très très violente, mais bon, c'est quand même un prix assez, enfin très élevé même. Alors celle-là, par contre, c'est quand même la reine des arnaques cette semaine, hein. Clairement, 29 520 euros, une e-up. Mais je veux bien croire qu'elle soit neuve, mais quand même, quoi. La voiture a 160 km d'autonomie. Tu payes pas une voiture presque 30 000 euros à ce prix-là. C'est pas un Audi e-tron à 70 000 euros pour 300 km d'autonomie non plus. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Et le Kia Niro, très cher aussi pour un e-active, la finition la plus basse. C'est quand même une arnaque. Donc, pour résumer, moi j'ai gardé celle-ci, 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 qu'on a ici, Ioniq. Pas mal de Hyundai hein, cette semaine. La petite Think City là, qui est quand même pas mal personnalisée, qui se trouve dans le 57 si vous habitez par là. Pourquoi pas débuter avec cette petite voiture? Bon, ça ressemble à une voiture sans permis, je suis d'accord. Mais au final, bon, elle a quand même 23 kWh de batterie. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer autant de batterie là-dedans. C'est une performance absolument sensationnelle pour une voiture de 2011. C'est beau. Et voilà. Pour débuter, c'est pas mal. Unique, donc ici. Alors, la Unique 38 de CMG Solutions, je la laisse parce que bon, c'est rare. C'est la première annonce du genre. Mais bon, voilà, les Ioniq, je les trouve assez chers, même si celle-là est moins chère que d'autres Ioniq que j'ai vues sur le Bon Coin, qui ont 28 kWh seulement de batterie. Après, voilà, vous savez ce que je pense des Ioniq. Pour moi, elles sont un peu chères par rapport à l'autonomie globalement. Mais bon, voilà, il y en a qui s'appelaient, donc je respecte, je respecte. Donc je laisse cette annonce. Idem pour cette Leaf 2 62 kWh qui me paraît intéressante niveau prix, et surtout vu sa finition. La couleur, j'aime un peu moins par contre. La Lyon ici, la Mercedes classe B, pas mal kilométrée, mais bon, ça passe. Le Kona de VTK, très intéressant, 35 490 euros. Une Model S, ici même. Alors faites attention quand même, c'est une 60 kWh, donc autonomie à un poil plus faible que 300 km, je pense, en conditions réelles. Bon, après voilà, vous pouvez vous targuer de rouler un Model S pour moins de 40 000 euros, c'est pas mal. Alors le petit trike électrique là, qui est très, très marrant, pour le coup, c'est pas mal. Il se trouve dans le 76. Modèle S85, pas mal équipé, mais aussi pas mal kilométré. Le Kia Niro rouge, pas mal également. Bon, le créatif, là, je le laisse, mais c'est un peu limite, hein, le niveau prix. Bon, je suis pas très fan hein, des Kona 39 kWh, moi. Ni même des Niro 39 qu'on n'a jamais vu encore sur le Bon Coin. Ça va peut-être venir dans les prochaines semaines. Smart 44, moins cher que d'habitude, mais bon, après voilà, ça reste un poil cher pour une si petite voiture, j'ai envie de dire. Après, le prix n'est pas scandaleusement élevé non plus, donc c'est pour ça que je la laisse. Il y a une Tibou qui a baissé le prix de son Kona, 31 800 euros, qui sera dispo dans quelques jours d'ailleurs. Dans 2 jours, lundi il sera dispo. Donc allez-y, hein, franchement, il se trouve dans le centre, dans le 36, près de Châteauroux, donc sautez sur l'occasion si vous pouvez. Alors là, Ioniq bizarre, là, avec aucun accent, comme si c'était un clavier étranger. Bon, je trouve ça un peu bizarre cette annonce. À vous de vous renseigner. Je la laisse, mais dans le doute, c'est quand même bizarre quoi. Mitsui Miv, donc ouais, pas mal. Leaf 1 batterie incluse. Modèle S85. Beaucoup d'annonces hein, cette semaine. Modèle 3 ici avec un joli bleu outre-mer. Qui est sous pas mal. Ioniq électrique. E-Up à 11 900 euros, ça va, même si elle est un peu vieille. Celle-là, ça va un peu moins bien, mais bon, ça passe quand même. La Leaf 2 pas cher. Ioniq électrique à 23 000 euros. Kona électrique de pierre. Avec une belle photo magnifique dans le 83. Il doit avoir pas mal d'autonomie là-bas parce qu'il fait chaud et tout.
La petite Zoé, bon, il y a location de batterie, mais bon, elle a peu de kilomètres finalement. Encore une IMI, 22 IMI cette semaine. Et donc, pour finir, la Model S ici et les arnaques que je vous ai dit tout à l'heure, avec la reine des arnaques qui se trouve ici. Bravo à Jean Lagarde SAS qui a la palme de l'arnaque cette semaine, qui se trouve dans le 24. Bon allez, sur ce, j'ai mis pas mal de temps pour faire ces annonces cette semaine. Désolé encore une fois, mettez en accéléré si c'est trop long. Et je vous laisse. Ciao tout le monde!